C'est parti! Alors, aujourd'hui, je reçois Magali et c'est une invitée très spéciale parce que Magali, j'ai eu recours à elle quand j'étais à Genève dans une période qui n'était pas des plus faciles pour moi. Elle m'a vraiment aidé à naviguer le changement. Donc, Magali, j'ai un peu de peine à la définir. C'est une magicienne, Oh, oui, je une fais la personne très magicienne de connectée. l'âme. Je vais peut-être te laisser expliquer plus précisément ce que tu fais. Avec plaisir. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Magali Naya. J'habite à Genève, donc en Suisse. Et puis, donc, on est aussi semi-confiné là où je suis. Et puis, on va dire dans mon travail, ça fait 30 ans que je suis thérapeute. Je fais des tas de choses. Je suis canal, médium. J'écris beaucoup des petits messages philosophiques. Je fais des soins, on va dire, qui aident énormément les gens à se reconnecter à eux, à leurs besoins, à se détacher des conditionnements, à éloigner la peur qui fausse comment dire, la clairvoyance en vous-même parce que vous êtes toujours dans le mental, vous avez peur. Et j'ai quelques petits supports dans mon travail quantique qui sont peu connus, comme la pôle inversion, c'est à l'aide de petits encodeurs qui favorisent le recentrage d'une personne et qui l'éloigne des dualités, c'est-à-dire qu'elle est moins tiraillée au gré des séances en elle, avec différentes pensées. Ça recentre vraiment les gens. J'ai aussi la Pandora Star, qui est peu connue, qui est une lampe hypnagogique qui permet beaucoup plus rapidement de propulser la personne en état modifié de conscience. Donc, il y a tout un tas de bienfaits, de reconnexion à soi, de régénération. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que je fais des soins, donc autant au cabinet qu'à distance, sous une énorme pyramide de 2 mètres, en poussant un peu, On là, va vous derrière voyez, toi. voilà. Donc, je suis sous une pyramide de 2 mètres qui est un véritable booster d'énergie, donc qui permet d'amplifier la fluidité des énergies en nous, qui permet d'accélérer le travail. Je vois vraiment une accélération du travail. Et on va dire que j'ai tellement dépassé de choses moi-même avec la vie, ce que j'ai compris au travers de l'expérience aussi avec mes clients, parce que tous les jours depuis 30 ans, mon Dieu, le nombre d'histoires que j'entends, d'aides que j'apporte. Donc, toutes ces choses-là, eh ben, elles sont en moi et je les mets au service des gens. On va dire que mon métier et ma passion, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, de me sentir utile, de voir des gens retrouver des paillettes dans les yeux après des discussions, certains soins. Voilà, moi, c'est mon bonheur et d'autant plus dans ces périodes qui sont quand même très déchirantes pour beaucoup de gens. Et Où on a, justement, c'est pour ça que je voulais te parler, pour voir ouais, comment tu navigues tout ça et si tu as des petits trucs à nous tuyaux. donner. Donc, moi, Alors, cette année, j'avais moins accès à toi, alors j'ai été obligée de faire le travail moi-même. et tu t'es bien débrouillé parce que tu avais déjà des bonnes bases. Moi, je suis très fière de toi parce que c'est pas toujours facile non plus ce que tu vis et je suis très fière, vraiment. Vraiment, ça fait plaisir. Merci. Non, c'est vrai. Puis, ça m'a vraiment manqué, par contre, les soins énergétiques. Tu m'as vraiment introduit à ça, puis avant, je connaissais pas. Puis, faire un nettoyage pour vraiment débloquer tout ce qui est vieux, Oui. poussiéreux, qui traîne et qui est pas forcément utile. Oh my God, c'est vraiment un soulagement. Et puis, tu as perçu, parce que dès que tu viens au cabinet, tu as un problème existentiel, physique, n'importe quoi, émotionnel et tout. Tu fais un soin énergétique, il y a un certain dialogue, la personne repart. Elle vit toujours la même situation, mais elle est armée du dedans, d'un autre regard, d'une nouvelle force, d'un esprit plus combattant, positif, où elle a lâché prise et elle voit automatiquement les jours, les semaines qui suivent un impact sur sa vie, parce qu'automatiquement, du moment où tu changes quelque chose dedans, tu nettoies des lourdeurs dedans, ben, c'est la manifestation, c'est la loi de l'attraction. Quelque chose à l'extérieur change. Et c'est magique.
Ouais. Ouais. Mais si on n'a pas accès à quelqu'un qui nous aide à le faire, c'est quoi tes trucs pour arriver à se remettre à zéro? Alors, il y en a plusieurs. Moi, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important, c'est qu'il faut toujours se laisser traverser par ce que l'on ressent, mais pas l'ancrer en nous. C'est-à-dire, Ah, j'adore ça. il faut pas le fuir, il faut pas le renier, il faut vraiment se laisser traverser par l'émotion, par le découragement, par un ras-le-bol, par une peur, par tout ça. C'est-à-dire que vous l'accueillez sans le juger. Vous le laissez vivre comme si vous regardez quelqu'un d'autre et puis qui va commencer, je sais pas, qui va commencer à s'énerver contre quelque chose, vous pleurez et tout. Vous faites la même chose, vous vous isolez et vous accueillez ce que vous ressentez. Il faut prendre le temps que ça vous prend. Ça peut être pour certains 5 minutes, il y en a d'autres 10 minutes, 1 heure, une journée, on s'en fiche. Il faut vraiment aller dans notre chair, accueillir les lourdeurs, les oppressions, voir qu'on se recroqueville sur nous, qu'on a de la peine à respirer, qu'on est tout tendu, très, très crispé. Ça, toutes ces choses-là, il faut les accueillir. Les larmes, la tête qui dit « Oh, Alba, j'en ai marre !» Il faut tout accueillir. Ça, c'est le Ça peut plus venir de important. différentes sources. Ça peut être soit dans notre tête, ça peut être soit physiquement, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se Exactement. passe, puis il faut aller voir ce qui se passe. Il faut Même si on n'a pas l'accueillir. envie, même si on n'est pas habitué de faire ça, d'habitude, c'est plutôt le contraire, en fait. On essaie Voilà. d'être toujours stable, de refouler, de rien ressentir. Exactement. Mais Et c'est vrai que ça laisse des traces, puis c'est pas c'est bon. là où ça laisse des traces, couche sur couche, qui au gré du temps modifient notre attitude, nous font mettre des masques, nous créent des blocages. Donc c'est vraiment l'inverse. Prenez les exemples des enfants. Un petit enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, il va vous faire une crise, mais vous avez l'impression que c'est la fin de sa vie. Il a perdu son doudou, vous lui refusez une sucette, mais une crise phénoménale. Mais 1 heure après, 10 minutes après l'enfant, il a lâché sa lourdeur, son paquet de souffrance, et il repart sur quelque chose d'autre. Il va même pas Eux, vous c'est faire la... plus instantané. Ils gardent pas ça en Voilà, eux. Après, c'est fou. exactement. Ça, c'est vraiment le plus important. Et puis, quand vous vous sentez très, très, très nerveux, un autre truc qui aide énormément, que je vais expliquer parce que je ne peux pas me mettre debout là devant votre écran, mais c'est de se mettre debout et de créer une vague gigantesque étape par étape de crispation. C'est-à-dire que tu commences par enfoncer les pieds dans le sol, serrer les mollets, les cuisses, tu serres les fesses, tu rentres le ventre, tu serres les poings, tu rentres tes poings dans les épaules, tes épaules dans la tête. Comme ça, tu vas même jusqu'à coller la langue au palais pendant 2-3 secondes, mais tout ce que tu peux, tu serres comme ça. Attention au Et maximum. voilà, et tu relâches. Et tu fais ça 2-3 fois et ça nous permet comme on part dans une crispation extrême, quand on voit qu'on est tendu, nerveux et tout, après vous lâchez, vous lâchez automatiquement. Ah, c'est bon ça, c'est vraiment concret. Après, moi je dis toujours, quand vous avez un moment de découragement, faites votre petit théâtre. Tu prends 10 minutes, tu gueules, tu t'énerves, tu râles, tu laisses tout sortir l'émotion. Et ensuite, tu vas de l'autre côté puis tu dis, OK, maintenant, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie? OK, ce truc m'énerve, mais sur quoi je peux me focaliser? Tu regardes aussi toutes les chances que tu as. J'ai la chance d'être en bonne santé, j'ai la chance d'avoir un toit, j'ai de quoi manger. Et tu fais tout ce qui te reste, même si tu vois qu'il y a quelque chose qui est phénoménal. Surtout maintenant, en plein Covid, certaines personnes ont des difficultés financières, de travail, perdent leur poste, leur entreprise, ont eu des proches qui sont décédés, des proches qui sont atteints psychologiquement suite au Covid. Donc, vraiment, il faut tout de suite vous faire ces petits moments qui vous rééquilibrent instantanément. Ensuite, il y a aussi quelque chose que très peu de gens savent et qu'on en parle de plus en plus. On est en train de dire qu'il y a un nouveau chakra en nous, de couleur turquoise. Et ce chakra-là, c'est le chakra de la vacuité, du refuge en soi, de la paix. Et il est très facile à trouver. Si vous voulez, il est entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge.
juste là, vous sentez le début de vos côtes et vous faites 3 doigts à peu près et il se situe là. Il est juste là à peu près à 3 doigts de ce départ des côtes du Ouais, c'est un devant. peu la jonction de la clavicule. Voilà. Et cet endroit-là, le fait de quand on a un grand découragement, un grand stress, un down complet, il est important de se focaliser sur lui et même d'essayer de respirer par lui. Vous fermez vos yeux, vous pouvez même mettre juste votre doigt, votre main proche de lui et vous inspirez profondément et vous expirez. Et vous avez vraiment l'impression que c'est par ce chakra. Et c'est comme si tu peux inspirer de la lumière turquoise et expirer toutes tes tensions, toutes tes poussières intérieures. Et là, automatiquement, vous verrez, c'est instantané. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Dès qu'on se branche sur ce chakra turquoise, eh ben, on reva comme dans un centre divin. On va dans la vacuité. C'est comme si notre esprit se calme. Tout ce qui était dans notre tête, un peu dans tous les sens, s'apaise. Ça, c'est aussi des petits trucs. Il y en a un autre aussi que j'aime énormément. C'est comme on appelle une douche cosmique. C'est-à-dire, Ça il faut sonne bien. dire, hein? Ça sonne bien, j'aime le nom. Ça, voilà, c'est vraiment une douche des êtres de lumière. Vous pouvez les appeler à tout moment pour qu'ils vous arrosent de lumière et que ça nettoie toutes ces tensions, toutes ces poussières. Et il suffit de dire, mais vraiment en se connectant en nous paisiblement et au ressenti du corps, vous dites 3 fois de suite Kalitissa. Vraiment, tout simplement comme ça, vous vous mettez aussi en position d'intériorisation et vous dites Kalitissa, Kalitissa, Kalitissa. Et c'est comme si là, vous verrez, vous pouvez même ressentir, à force de le faire, une sensation que quelque chose se dit en vous, se dirige vers le sol, comme des petits fourmillements, une sensation de courant. Tout comme on peut dire simplement, ça je te l'avais beaucoup appris, c'est de dire je redonne à la terre tout ce qui ne m'appartient pas. Quand vous avez des blocages, des énervements, quand vous vous déconnectez du calme, vous dites simplement, vous pouvez dire 3 fois Kalitissa et vous dites je redonne à la terre tout ce qui ne m'appartient pas. Ça, c'est des petites techniques qui vous permettent de vous recentrer très, très facilement. Si vous voyez que vous avez de la peine à vous concentrer sur votre chakra turquoise, vous pouvez même vous amuser un petit moment à le tapoter. Comme pour attirer vraiment votre attention avec le ressenti, le bruit sur cet endroit. Et puis vous verrez, ça c'est vraiment infaillible. Ça vous permet de décrocher. C'est vraiment important. Super. Moi, je le fais souvent retourner à la terre, là. Puis la douche, ben en fait, je le fais dans ma douche. Aussi, oui, tu peux le faire partout. Ouais. C'est Mais là, c'est vrai fantastique. que juste de l'imaginer, ben ça permet de le faire à n'importe quel moment, n'importe Voilà, où durant la journée. exactement. D'attendre le Et soir. même quand vous prenez votre douche, le royaume des cieux, c'est très enfantin. Retournez dans un monde magique. Amusez-vous avec votre douche à vous dire qu'elle vous purifie, qu'elle vous nettoie. Et puis vous appelez tous vos potes de là-haut pour se mettre autour de vous, pour vous créer une bulle de lumière, de protection, de force quand vous avez besoin de courage parce que ce sont des moments plus difficiles. Il faut oser demander. Tout comme vous pouvez demander qu'ils viennent quand vous êtes au lit, qu'ils se mettent aux 4 coins de votre lit. Vous sifflez tous les potes et vous dites venez, 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 j'ai besoin de bien dormir, venez aux 4 coins, protégez-moi. Et vous exprimez simplement de la gratitude. Eux, ils n'ont rien besoin d'autre. Que vous soyez, vous les appelez, ils sont contents. Hein. Ils attendent que ça, qu'on les appelle. Donc, ne vous privez pas. À essayer, effectivement. Donc, ce que j'aime, c'est qu'il y a des trucs vraiment concrets, tu sais, tapoter ou respirer dans un chakra, Voilà. c'est quand même facile. Et Il y a là, des trucs un c'est peu plus abstraits qui sont quand ouais, même intéressants à implémenter si on ouvre un peu notre esprit. C'est vrai qu'on oui. tous les trucs sont bons à prendre en ce moment, franchement. Oh oui, parce que le plus important, c'est de garder votre taux vibratoire élevé. Vous savez que c'est la clé pour un bon système immunitaire.
Si vous avez l'humeur qui baisse, si vous êtes conditionné par la peur, le découragement, ça baisse le système immunitaire. Ouais, ça a Et été dans ces démontré moments-là, par la il faut science. utiliser tout ce qui vous est possible pour prendre soin de votre taux vibratoire, de votre système immunitaire. Et à ce moment-là, vous avez à peine des petites fluctuations. C'est vraiment tout petit, vous vous ressaisissez, vous vous recentrez. Mais vous savez, les meilleurs trucs, c'est quand vous les faites qui viennent du cœur, vous leur demandez ce dont vous avez besoin de tout votre cœur et d'une façon polie et vous exprimez de la gratitude. Il n'y a pas des... Et moi, je dirais, chacun doit développer ses techniques. Et même quand on vous en donne, faites-en votre propre recette. Ouais, il faut vraiment tester, en fait. Si on fait juste écouter, puis on dit, ah ouais, c'est bien, mais après, on le met pas en Il faut pratique, mettre en pratique. on n'a Ouais, pas les résultats, malheureusement, effectivement. voilà. Et il faut s'accrocher parce que même les ressentis dans le corps, si on est très dans la tête ou très dans des peurs ou très coupé du corps, il faut simplement prendre le temps, la patience, la persévérance et la foi. Et vous verrez, pour n'importe qui, moi je l'ai vu dans mon cabinet, des gens mais qui ne sentaient rien. Mais c'était vraiment tellement ils étaient coupés du corps, tellement ils étaient dans le mental, comme ils se sont ouverts. C'est fantastique, c'est à la portée de tout le monde. Ce que j'ai moi, ce n'est pas un don, c'est une capacité. Il faut savoir que nous tous, nous avons le potentiel pour ouvrir des connexions, de l'énergétique, de la médiumnité, du canal. Il y en a, vous savez, on est tous canal, hein, parce on est guidé par nos guides, nos anges gardiens. Donc, si on le travaille, on les entend beaucoup plus facilement. Mais on est très influencé autant par la société, mais Dieu merci aussi par ceux qui prennent soin de nous là en haut pour nous laisser sur une ligne de bien-être, d'éveil, de pureté et de bonheur et de joie. Voilà. Oh, c'est beau. Puis pour justement se reconnecter un petit peu plus, qu'est-ce que ça prend, tu crois, c'est de commencer à le faire de plus en plus, puis de s'ouvrir à la possibilité que peut-être qu'il y a des choses Oui, qu'on comprend pas forcément, qu'on contrôle pas, mais qui... voilà. Et Voilà, pour vous qu'on y donner c'est vraiment, déjà, je vous dirais, ne vous comparez jamais aux autres, parce que tous ceux qui vont faire des soins énergétiques, qui vont s'ouvrir à la spiritualité, des fois, on va discuter avec des gens autour de nous et puis on aura une tendance à se comparer, à se décourager parce qu'on se dit, ah, moi, c'est pas pareil, moi, je ressens pas pareil. Et bien, justement, essayez d'imaginer, on est bientôt 9 milliards sur la planète, hein, ça va tellement vite. Euh, on est tous, on est autant de perceptions différentes. Moi-même, je connais des tas de gens, et ben, je ressens pas comme eux, je ne travaille pas comme eux. Mais nous faisons tous quelque chose de juste parce que c'est avec aussi notre énergie, influencée par notre identité terrestre, spirituelle, je ne sais pas comment la nommer. Donc, ne vous comparez pas, découragez-vous pas. Il y a des gens qui mettent plus de temps pour s'ouvrir ou ouvrir certaines portes. Par contre, souvent, ces mêmes gens qui mettent plus de temps, quand ils sont dedans, ils vont avancer tout aussi vite, voire plus vite que quelqu'un qui a ouvert très vite des ressentis. C'est vraiment, c'est très important de ne pas se comparer, pas se décourager. chacun a Et sa manière. Et je vais vous dire un clin d'œil. Moi, la première, j'ai toujours voulu comprendre. Pourquoi on veut comprendre? Parce qu'on pense qu'on va faire mieux, parce qu'on pense que si on comprend, on va mieux maîtriser, même pour un travail énergétique. Donc, j'étais là-dedans. Excusez-moi, je pédalais. Ça ralentissait. Et le moment où j'ai arrêté de vouloir comprendre, mais que j'ai ressenti et que je me suis reliée à quelque chose d'autre, je peux dire comme ça, et que même des fois, je ne comprends pas qu'est-ce que je fais, mais je suis Mais le c'est pas nécessaire, mouvement, le ça se passe quand ressenti. même. Et c'est là où ça se passe encore le mieux. OK. Tu as les gens qui te disent, ah, qu'est-ce que vous m'avez fait, ah, qu'est-ce que j'ai senti là, etc. Et bien, plus, quand on veut s'ouvrir à la spiritualité, aux soins énergétiques, à la médiumnité, à tout ce genre de choses,
Ne prenez pas votre intellect humain. Voilà. Et c'est ça, Terrestre. c'est très humain d'essayer de passer par le cerveau, d'essayer de Voilà. comprendre. Vous devez bien Le comprendre que pour réflexe. la spiritualité, pour avancer des connexions, pour capter d'autres choses, vous ne pouvez pas passer par cette fréquence intellectuelle, cerveau, mental. C'est vraiment une connexion du cœur, du chakra coronal et de s'ouvrir et de ne pas avoir peur et de faire confiance. Et je vais même plus loin, quand vous êtes comme ça, c'est du vécu, tu ne peux pas attraper, comme certains ont peur, des entités, des choses comme ça, dans l'astral. Tu ne peux pas. Moi, je l'ai vécu en voyage astral, j'ai vu des trucs dégueulasses venir vers moi, et avec une grande paix intérieure, j'ai même pas eu peur. Il y avait comme une main énergétique qui est sortie de mon chakra du cœur et qui a dit non, je veux voir des visages souriants. Instantanément, ça s'est transformé. Vous savez, là-haut, quand on est bien aligné, eh ben, ceux qui sont, entre guillemets, pas très sympathiques, ils sont pas du tout intéressés par vous. Hein. Ils vous frôlent même l'oreille, ils n'arrivent rien à faire. C'est ciao. Ils n'ont pas envie d'être là. Donc, reliez-vous vraiment dans le lâcher-prise, dans la confiance, quittez le mental. De nouveau, soyez patient, persévérant, ayez la foi, n'attendez rien. Ça, c'est important. Et c'est C'est une là, expérience, en fait. Il faut voilà, juste essayer, commencer avec des petites choses, puis au tout fur à et à fait. mesure, si ça nous fait du bien, ben pourquoi pas continuer. Puis une chose peut mener à une autre, et ainsi de suite. Puis peut-être que ça va vous faire découvrir des trucs un peu plus spirituels, un peu plus Oui, tout à fait. abstraits, magiques. Oui, et puis après, c'est surtout quand vous le vivez, ou puis vous voyez un changement physiquement, vous vous sentez mieux, émotionnellement, vous voyez un impact des réactions autrement dans votre vie parce que votre attitude, elle est différente. Donc, automatiquement, il y a un changement qui s'installe dans votre vie. Et je dirais, dans ces temps difficiles, qui sont lourds, parce que même pour moi, pour vous dire, je suis une hypersensible avec toutes mes connexions. Les premiers moments du confinement, rien que le fait d'aller dans le magasin pour acheter des ravitaillements, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Je rentrais à la maison avec de la nausée. Et c'est tout de suite après, j'ai compris, c'était toutes ces énergies collectives tellement lourdes et d'angoisse, elles nous impactent. Donc, on n'a pas besoin de se nettoyer, de trop se protéger, mais juste de rester bien aligné et d'être juste conscient. Si vous voyez quand vous rentrez d'un endroit où vous êtes à quelque part, que vous vous sentez plus lourd, plus oppressé, le simple fait d'accueillir cette sensation en vous peut vous en libérer. C'est si vous êtes dans la tête complètement puis que vous n'écoutez pas cette sensation, va s'amplifier, prendre de plus en plus de place. S'il y a une lourdeur, un énervement, une oppression, vous l'accueillez. Là, elle peut partir. Ça, c'est Ouais, on peut la important. retrouver à la terre quand on se rend compte qu'elle est là, puis que ça vient pas Voilà, forcément de voilà. nous. Ouais, moi aussi, je sens beaucoup de choses, mais je sais pas toujours si ça vient de moi ou pas. Puis, je sais pas si on a vraiment besoin de les vivre, là. Des fois, on peut juste les retourner si on Oui, pense que ça vient pas de nous. Puis... c'est vraiment important parce que, comment expliquer, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces choses-là, si vous les gardez en vous, ben, à la longue, ça crée du découragement, ça crée des baisses de morale, une lassitude, une morosité, Ça voire gruge même on l'énergie. peut commencer à développer des pathologies, des addictions, des mal-être aussi physiques. Et puis, dans les cas extrêmes, à la longue, vous pouvez vous développer des maladies à force d'être tout le temps down, down, down. Donc, il faut vraiment prendre soin de vous comme jamais. Et simplement, en vous changeant les idées, en prenant du temps pour vous distraire, pour rigoler. Toutes les occasions pour rire sont importantes, sont bonnes à prendre. La joie, c'est vraiment, moi je dirais que le canal de la joie, c'est ce qui vous aide le plus à fortifier vos connexions, vos protections divines. C'est Voilà. super bon pour le système immunitaire aussi. Donc, Oui. tant qu'à y être, on a un peu de temps parce qu'il n'y a Ouais. pas beaucoup de choses qui sont ouvertes en ce moment. Donc,
Effectivement, c'est peut-être le bon moment d'essayer de développer d'autres manières Oui, de faire en sorte de se sentir bien, qui ne reposent pas toujours sur l'extérieur, qu'on puisse... bravo. Tellement, c'est tellement ça. Apprendre à faire aussi des choses autrement, différemment. Je crois que Andréane et moi, c'est ce qu'on a vécu avec ces confinements. Ça nous a obligés à ralentir, à faire d'autres choses différemment. Mais moi, au final, je trouve que c'est des très bonnes choses que je garde, que j'ai envie de laisser dans ma vie, voilà, que j'aurais peut-être pas appliqué ou fait avant le confinement ou l'arrivée du Covid. Donc, dans tout, aussi, j'ai envie de vous dire, dans tout ce qui est compliqué qu'on vit, essayez toujours, toujours de trouver des bénéfices secondaires. Vous en trouverez dans chaque chose. Vous allez gratter, il y a quelque chose qui est difficile à vivre, une porte se ferme, regardez, vous verrez, il y a des bénéfices secondaires et vous les voyez d'autant plus avec le recul quelque temps après. Ouais, puis ça aide à enlever justement toute cette lourdeur, tu sais. Tout ça n'est Oui, pas arrivé pour rien, il y avait quand même quelque chose à tirer de tout oui, ça. Même si on ne voit pas exactement. du premier abord, des fois, Oui, creuser un oui, petit peu plus. il faut Mais vraiment rester dans l'optimiste, il faut rester dans l'acceptation que toute la planète est secouée, mais de se dire, allez, c'était peut-être nécessaire, il va y avoir des choses qui bougent, et puis au final, on va se tenir tous bien fort, serrer les coudes, prendre soin des uns et des autres, pour qu'au final, il y ait quelque chose de mieux qui s'installe à niveau planétaire. Voilà. non, c'est beau. Merci Magali pour ces paroles lumineuses. Mais de rien. Nos auditeurs veulent en apprendre un peu plus sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes, à quel endroit ils peuvent te trouver. Alors, donc je dois redire un peu les soins. Vous voulez que je vous redise un peu les soins? J'ai pas Bon, en fait, compris, c'est Andréane. disponible sur ton site web. Oui, tout est inscrit sur mon site internet Je vais mettre le que lien dans Andréane, elle mettra en dessous. Donc, c'est simplement 3 Magalinaya, chaque fois avec des y.com. Et là, vous verrez, parce qu'il y a une grande diversité, autant la pôle inversion, les hypnoses. Je fais aussi beaucoup de l'hypnose quantique, régressive, de reconnexion à soi. Et des fois, j'utilise plusieurs supports. Je peux prendre la Pandora Star, la pyramide, faire une hypnose, des fois de faire la... Voilà, je mélange un peu le tout pour être sûre de vous apporter des petits électrochocs d'amour intérieur pour que les poussières tombent et que vive la joie et puis que tout le bordel soit brassé à l'intérieur de vous, se remettre en place pour devenir quelque chose de constructif. Voilà, c'est ça que j'aime faire. Et il y a aussi des ateliers qui sont disponibles en ligne, peu importe on se trouve où au Québec ou en Europe. Voilà. Et puis même, je fais les soins à distance, donc partout dans le monde entier. On peut se connecter via Skype, Facebook, tout plein de choses. Et puis les séances durent à peu près 1 heure. Au début, on va toujours un peu dialoguer pour voir. Moi, je perçois très vite par ma médiumnité. Souvent, c'est instinctif. J'ai des informations qui vont que je vais vous dire sur des points qui peuvent être dans le plus urgent. Par quoi on peut commencer pour que vous voyez assez rapidement un mieux-être, quelque chose qui vous fasse du bien. Et puis après, sinon, il y a aussi des fois, comme là, je vais refaire 2 ateliers sur la chaîne de YouTube Anatole TV, Rayonnance TV. Vous aurez aussi le lien en dessous. Donc, il y aura dimanche à 20h30 heure de Genève. Donc, vous avez 6 heures de moins. Une conférence suivie de 2 ateliers le Donc, 5 attends et juste une seconde. Dimanche, ça veut dire le le 28. 29 Le... novembre. Non, pardonnez-moi, c'est samedi. On a changé avec Anatole TV. Ok. Par contre, l'épisode va être diffusé, je viens de penser à ça, le jeudi 3 décembre. Bah écoute, ils y verront, c'est pas grave. Vous pouvez toujours regarder. On a mis le lien Il va y en avoir replay. d'autres, de toute façon. Voilà. Et puis, il y aura 2 ateliers le mardi 8 décembre et le mardi 15. Et puis, sinon, vous pouvez toujours me contacter pour des séances en individuel. Ou des fois, c'est plus facile
de vous aider en privé. Les ateliers, ça peut tout d'un coup être sur des thèmes qui vous intéresseront. Mais là, si vous voulez de l'individuel, c'est avec grand plaisir. Moi, j'adore ça. Super. Merci beaucoup, Magali. Je te Mais de souhaite une rien. belle journée et à tout le monde aussi. Merci beaucoup et puis à bientôt.